Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume, on est lundi, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui, déjà parce que en fait ça m'a manqué, parce que j'ai reçu plein de petits messages pour me dire bah ouais ça nous manque les machins et tout, ça c'est cool, et en plus aujourd'hui je suis vraiment content de l'invité que j'ai Lucas, alors aujourd'hui on est nombreux chez la team Manceron, on a Lucas qui est aux transitions, parce qu'à un moment je pouvais plus, qui va afficher notre écran à 3 avec Céline, qui est derrière, et on voit notre invité au milieu, qui nous fait le plaisir. Bonjour Tiffen, tu mets l'écran d'invité. Bonjour Tiffen, merci d'avoir accepté cette invitation, merci de venir parler un petit peu face aux gens. Je te laisse te présenter qui tu es, ce que tu fais, où tu es, et on enchaîne après sur les premières questions. Ça marche. Alors bonjour Céline, bonjour Guillaume. Merci d'abord de m'accueillir. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en live. Alors je m'appelle Tiffaine, je suis la gérante de l'Agora, qui est un restaurant à Cergy, à côté de la Renice. Ouais. Un restaurant qui est tout neuf puisqu'il a tout juste un an et une semaine après le confinement. Voilà, on est avec mon mari qui est mon associé. On avait un restaurant qui s'appelait l'Atelier pendant 10 ans auparavant, et donc on a monté cette nouvelle structure il y a un an, qui est une grosse structure avec 180 places assises en intérieur. Et l'ADN de l'Agora, ça va être de la cuisine maison d'ici et d'ailleurs. C'est beau ça, la cuisine Donc maison voilà. d'ici et d'ailleurs. Je savais même pas que c'était ça le pitch. Je Mais remets... comment ça, tu sais Ah, pas? c'est pas Mais écrit sur comment ça? l'écart. Donc bien sûr, vous êtes invités à commenter, à discuter, à bavarder entre vous, avec nous. Enfin, c'est large aujourd'hui. Et j'ai plein de questions pour te faire déjà parce que je suis pas un grand cuisinier, ça c'est clair et net. Mais par contre, j'adore manger à l'Agora, j'adore y trouver l'ambiance qu'il y a là-bas. Et je trouvais important qu'on ait un restaurateur qui avait plein de choses à nous raconter, déjà qui travaille en couple, donc forcément ça m'aide un peu avec la personne qui s'occupe de la modération qui est Céline. Et je suis vraiment hyper content. Première question, déjà, donc tu travailles en couple, ça tu nous as dit, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Oui, on peut en parler. On a le Ils sont un droit? petit peu omniprésents en ce moment. Je me suis enfermée d'ailleurs dans une chambre pour pas que vous ayez de bruit. C'est gentil, On a merci. quatre garçons de 12 ans à 20 mois. Voilà, donc je peux vous assurer que pendant le confinement, là, on s'ennuie pas en fait. On n'a pas trop le temps de faire autre chose que de s'occuper d'eux. Mais ce Donc, qui est bien aussi. donc tu confirmes cette notion de devoir qui est juste improbable. Alors, je vais aller C'est dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est C'est un cauchemar parce que pour les grands, enfin pour le grand notamment, 12 c'est ans. pas Ouais. hyper bien organisé sur École Directe, et voilà, c'est un peu une source de stress pour lui et pour nous, mais voilà, ça s'organise petit à petit. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Alors, ceux qui ont des enfants pourront peut-être témoigner. Nous, on a Lucas, donc qui est là avec moi aujourd'hui. Donc, non, tu mets pas mon écran. Qui est là avec nous aujourd'hui. J'ai reçu les devoirs hier. C'est juste, ça te prend 3 à 4 heures à l'aise. Oui, oui, On est là, largement. Et on est quand tu large. arrives à trouver les devoirs, quand tu arrives à trouver les devoirs, parce que c'est un peu notre souci aujourd'hui. Oui, il faudrait que j'envoie, il faut que je vous montre les photos qu'on reçoit. C'est-à-dire que tu as la photo, tu as le livre, et puis la maîtresse, elle a pris une capture d'écran de la photo qu'elle a prise. Toi, on est sur un niveau technique qui est quand même improbable. C'est ok. Bon, donc 4 enfants, ils sont ouais, oui, et tu les as attachés au mur, c'est ça. Ok, donc ça c'est C'est bon. ça. Ah non, faut pas le Là, dire. ils sont bâillonnés dans le jardin, donc c'est bon, on devrait être tranquille pendant une demi-heure. D'accord. On va parler un petit peu, on va parler un petit peu de l'Agora parce que finalement, comme beaucoup de restaurateurs, moi je voudrais savoir, est-ce que déjà tu as des collaborateurs au sein de l'Agora? Je connais la réponse, mais je te laisse donner. Oui, on est nombreux puisqu'on est un restaurant, donc je vous disais 180 places assises avec une terrasse extérieure d'une cinquantaine de Ouh. places. On est 22 collaborateurs avec les apprentis, donc ça fait pas mal de monde. C'est une grosse équipe. C'est quand même 22 collaborateurs, c'est pas anodin, ça doit être un sacré choc. Enfin, moi, je me mets à vos places. Nous, on n'a pas de collaborateurs chez nous, on a que des intervenants extérieurs. Ça doit quand même être un sacré coup au moral. Comment tu gères ce moment où on te dit, et en tant d'un point de vue humain, finalement, qui est pour moi la base de toute relation, et cette point de vue stock, parce que vous aviez du stock, moi, je pense, et on me dira ce que je veux, je vais faire de la pub. Je pense à cette frigo, tu sais, à l'entrée, près du comptoir, quand tu rentres à droite, Tu tu peux. vois, cette magnifique armoire à viande où t'as juste envie de taper dedans. Je me,
je me demande comment tu te gères humainement et comment tu te gères après entrepreneurialement parlant, c'est-à-dire 22 personnes, expliquer que c'est la fin de la partie pour l'instant, c'est que temporaire, hein, j'insiste là-dessus. Comment tu le gères et comment tu le vis toi humainement en fait? Alors, humainement, émotionnellement, quand on a appris la nouvelle, d'ailleurs avec un peu de retard parce que j'avais pas eu la nouvelle en amont ni en direct, Ouais, c'est mon beau-frère qui m'a envoyé un texto et en fait, je pensais que c'était une blague au début. Et c'était un samedi soir et on n'était pas de service avec Benjamin, on était à la maison. Et quand on apprend que finalement c'est vrai, Ben prend la voiture tout de suite et part à l'Agora pour essayer de voilà pour discuter avec le staff, etc. Et puis tout mettre en branle pour fermer. Et je t'avoue que ce jour-là, c'était un peu un coup de massue. On n'y croyait pas vraiment. En fait, c'était un peu hors du temps. C'était un peu irréel. Donc Ben est parti tout de suite là-bas. Ce qui était très chouette, c'est que tous les clients qui étaient présents ont été hyper bienveillants en disant on sait que vous fermez et tout, ça va être difficile, mais comptez sur nous quand on reviendra. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'était sympa. Même par rapport au staff, tu sais, la cuisine, tu connais, qui est ouais, ouverte. Voilà, tout le monde venait parler aux cuisiniers et tout. Donc c'était plutôt chouette. Et puis, donc ça a été la première phase. Après, il a fallu aussi rassurer les collaborateurs, rassurer mais sans avoir beaucoup de données. Moi, initialement, je me suis dit, bon, c'est pas si grave que ça, c'est un truc qui va durer 15 jours, ça va, on va s'en remettre, c'est pas si grave. Et puis, bon, voilà, les choses avançant, les choses se compliquent. Donc, bah, rassurer le staff, ça fait aussi partie de notre mission, enfin surtout ouais, de celle de ouais. Benjamin de mon mari qui gère plus le management, les rassurer en disant qu'ils vont être payés, qu'ils vont être payés à l'heure, que pour l'instant il n'y a pas de souci de trésorerie, qu'ils peuvent compter sur nous, que voilà, on a un groupe WhatsApp où on discute pas mal tous ensemble. Donc voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Après, il y a eu un deuxième moment le lundi où on est revenu à l'Agora et là on a vidé tous les stocks. Mhm. Donc il y a eu il y a eu un peu de perte évidemment. Ça faisait très mal aux salariés, aux cuisiniers notamment de jeter pas mal de choses. Mais j'ai des chefs extraordinaires en cuisine. Donc en fait tout ce qui était périssable ils l'ont cuit sur place. Ouais. Et puis les 22 salariés étaient là et on s'est tous fait des petits packages, enfin des petits packages, des énormes. On est repartis tous avec des sacs et tout et je pense qu'on avait chacun à manger dans nos frigos pour au moins 10 jours. Ouais. Donc voilà, la perte était limitée, mais elle est quand même, Mais tu peux. elle est quand même là parce que ça reste des produits qu'on n'a pas C'est les vendus, restes des même si on produits que les vous n'avez pas a vendus. consommés. Ça, exactement. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un truc. On en a parlé un tout petit peu avant l'émission. C'est en off, hein, voilà. Euh, déjà, vous avez fait très peu de pertes. Et puis, ça vous est un peu tombé sur le. Tu l'as un peu synthétisé, mais ça vous est un peu tombé sur le. Ouais, je peux le dire, c'est mon émission. Sur le coin de la gueule, en fait. C'est-à-dire que même nous, en tant que consommateurs de restaurants ou de restaurateurs, on te dit, bah, du jour au lendemain, c'est fini. Tu te dis dans la tête, bon, bah, c'était le samedi soir, me semble-t-il. Le dimanche, t'as forcément des Ouais, ouais. résas. Tu peux pas. Enfin, en fait, est-ce que t'aurais aimé peut-être une approche différente? Alors, on n'est pas en train de dire que ça aurait été mieux ou moins bien 24-48 heures, ne serait-ce que pour les restaurants ou pour ce foutu Non, mais Covid-19, mais disons que bon, j'imagine que s'ils ont fait ça, c'est parce que ils pensaient que c'était la bonne solution, mais c'est vrai que pour nous, par rapport à la gestion des stocks, pour savoir comment on pouvait vendre, etc., avoir 48 heures devant nous, ça aurait pas été du luxe. je, Parce que le lendemain, par exemple, on avait un brunch, on avait déjà 80 personnes en résa, on avait des anniversaires, on avait des gâteaux qui étaient préparés, on avait, enfin voilà, toutes ces choses-là, elles auraient pu être j'y avais pas pensé. anticipées. Voilà, donc 48 heures, ça aurait été pas mal. 4 heures, c'était en effet un petit peu juste. Voilà, surtout que, bon, voilà, nous on est une grosse structure, donc on commande très très régulièrement, mais pour autant, on fait à peu près autour de 300 couverts par jour. On a toujours, je vais dire grossièrement, hein, on a toujours 900 couverts dans nos frigos, grosso Oui, modo. oui, C'est ça, oui, oui. on a toujours 3 jours d'avance. Donc, on a toujours au moins 900 couverts dans nos frigos. Donc, bon, bah, Ouais, ouais, non, mais ouais. voilà, on va pas, bon, on va peut-être pas s'étaler là-dessus, en fait, hein, finalement, changement de sujet sans transition. Non, mais je trouve ça, en fait, tu vois, c'est important parce que, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, ça s'est tombé dessus du samedi au dimanche, c'était terminé, et je n'avais pas tilté, tu vois, on a pensé évidemment à toute la viande, tout ce que vous proposez, et ça marche pour tous les restaurants, hein, je fais pas de favoritisme, mais il y avait le brunch le lendemain.
et vous êtes full Oui, oui, brunch. le brunch le lendemain, Eh ouais, mais, c'est des préparations qu'on fait très spécifiquement mais oui, j'avais pas parce tilté. que c'est des choses qui sont pas à la carte, donc on les fait uniquement le Eh samedi oui. pour le dimanche et évidemment que tout était déjà prêt, donc voilà. Ah oui, non, mais c'est, en Voilà. fait, on n'a pas pensé. Et on a adoré, enfin, bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. En fait, on va passer au sujet suivant. Nous, on avait une question avec Céline. Alors, normalement, Oui, Céline est dans le cadre. Je vais dire, normalement, c'est bon. oui, je la vois. Elle la voit. Tu la vois, pardon. Comment on en arrive à ouvrir un restaurant? Ah, Ça, c'est c'était la une question vaste bonus. question. Comment on en arrive à Euh, ça? Vaste question. Alors moi, je suis vraiment suiveuse sur le sujet. Initialement, c'est Benjamin Ouais, qui est quelque part un petit peu, qui vient un petit peu du domaine de la restauration, ouais, puisque ses parents avaient un golf en fait sur lequel il y avait un restaurant et une partie séminaire. Et quand il était jeune, très jeune, il s'en est occupé de près. Et ça nous a donné envie en fait de monter notre propre affaire. Et donc, il s'est formé à Paris. Alors, lui était journaliste initialement, ouais, mais à un moment donné, il a tout claqué, il en avait ras-le-bol. Et donc, il s'est formé pendant près de 2 ans dans une grosse brasserie parisienne. d'accord, Et puis après, on a eu l'opportunité de monter l'atelier à côté de l'ESSEC, en face de la préfecture, exact. qu'on a gardé 10 ans. Et puis moi, j'ai voulu le suivre dans cette aventure parce que je trouvais ça génial et que moi aussi, dans mon métier, je m'éclatais pas. Donc voilà. Eh, donc, donc qui a alors forcément là, tu sais la question un peu Zamour, tiens, on va encore encore me dire celle-là, et c'est pas grave. Qui a plus la fibre cuisine en ce moment? Alors moi, je vais être très honnête, non, normalement, je cuisine de temps en temps. Là, 4 repas par jour, je t'explique que dès que je sors de là, c'est McDo direct ou Agora dès qu'on peut rouvrir. Oui, Mais s'il te plaît, s'il te ah, mais plaît. on en parle après, on en parle après. Mais surtout, d'accord, donc c'est vraiment et qui cuisine le plus entre vous deux? C'est moi qui cuisine le plus. C'est moi. Non, mais on a des rôles totalement séparés. Après, on a toujours eu des structures où Benjamin est capable d'aller en cuisine parce que il faut qu'il sache remplacer n'importe qui. Mhm, Donc, il est tout à fait capable d'aller en cuisine et de gérer parce que ça n'est que de l'anticipation, la cuisine. Mais c'est aussi, il nous faut évidemment un chef qui sait bien faire les sûr. recettes. Et sinon, l'organisation au quotidien, c'est de l'anticipation. Donc ça, c'est plus ce travail de Ben, même si aujourd'hui, il est plus du tout en cuisine. Mais à la maison, c'est plutôt moi qui ai la fibre culinaire, je dois l'admettre. Moi, j'ai une question. Bah, évidemment, on en parle un tout petit peu après. Comment tu vois un peu cet après finalement confinement? Alors, je sais pas si c'est le bon mot en ce moment. On parle de déconfiner depuis quelques jours. Comment tu vois un petit peu la suite? Comment il y aura la question, hein, comment on peut t'aider? Et ça, ce sera vraiment sur la fin. Et moi, j'ai déjà la réponse. Et si c'est pas clair, on mettra des sous-titres. Comment tu vois l'avenir, toi, en tant que chef d'entreprise d'un restaurant qui avait 1 an et 1 semaine à cet endroit-là? Vous avez quand même un sacré passif de création aussi derrière. Ouais, ça fait quand même 11 ans finalement que vous faites de la restauration, si on fait un calcul simple. Ouais, Donc vous tout à avez déjà fait. un sacré passif, vous avez de l'expérience. Comment un restaurateur qui a 11 ans de métier voit l'avenir avec ce qu'on lui annonce ou ce qu'on lui annonce pas d'ailleurs au passage, mais comment tu vois un peu l'avenir là-dessus? Bah, le gros problème, c'est que l'avenir, on le voit pas. C'est qu'on on n'a pas de date de déconfinement et d'ouverture pour les restaurants. Au niveau des aides, c'est un peu branque-ballant. Ça va à droite, à gauche, mais c'est pas encore stabilisé. Et surtout, le déconfinement, on ne sait pas dans quelle mesure il va être réalisé pour les restaurateurs. Donc, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Donc, tout ça, ça crée une ambiance hyper anxiogène. Mhm, Je crois qu'il y a vraiment deux stades dans l'aspect professionnel. Il y a l'aspect maintenant des restaurateurs qui ont des gros problèmes s'ils n'avaient pas de trésorerie, parce que bah, il y a un moment donné, quand tu n'as pas de trésor et que tu fais face à une absence totale de chiffre d'affaires, zéro rentrée, tu as quand même des sorties inhérentes. Donc ça, c'est le premier stade. Nous, j'avoue qu'à l'Agora, pour l'instant, ça va parce que c'était géré en bon père de famille et comme c'était une nouvelle structure, on faisait hyper attention et donc du coup, tu- on avait de la trésor pour faire face. Mais maintenant, ça va pas suffire. C'est-à-dire que le scénario le pire, c'est une réouverture mi-juillet. À la limite, la date n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui, que ce soit mi-juin, mi-juillet, ou j'ai envie de te dire au mois d'août ou au mois de septembre. Mais le problème, c'est comment on va reprendre. Si le gouvernement commence à nous dire oui, vous pouvez reprendre avec des masques, en mettant 1,50 m entre chaque table et en créant encore une ambiance de psychose auprès des Français pour dire bon, vous êtes déconfinés, mais attention, ne sortez pas trop et ne vous approchez pas des gens. Bah alors là, c'est l'enfer pour nous parce que ça veut dire que forcément
le chiffre d'affaires va s'écrouler et que les charges en face, a priori, elles vont pas vraiment baisser. Donc voilà, ça c'est moi mon angoisse aujourd'hui, c'est plus la reprise, savoir comment on va reprendre. Tu fais une pause ce stylo quête couleur. Ah oui, pardon. Tu l'entends? Bien sûr qu'on l'entend. Pardon. C'est la magie du direct. Ça- C'est un peu anxiogène du coup. Putain, c'était. Mais je dis, putain, c'est quoi? C'est Lucas? C'est. Non, en fait, non, je regarde, c'est ton C'est moi, monitoring. c'est moi. Donc tout va bien, il y a personne qui t'a. Écoute, on a énormément de réactions sur Facebook. Alors, il y a Pierre. Je vais pas donner le nom de famille, mais il y a Pierre qui demande à ce qu'on te voit. Tu penses savoir de qui je parle? Qui te demande il veut te voir cuisiner dans ta cuisine. Alors, on le fera pas aujourd'hui. Ah ouais, non. Là, je peux pas, j'ai pas de réseau dans la cuisine, Pierre. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ah, mais quelle excuse! J'ai pas de réseau dans la cuisine. D'accord, ok. Super. Non, mais voilà. Donc, il y a ça. Il y en a plein, évidemment, il y en a plein où, clairement, hein, où c'est écrit, hein, là, les brunchs, ça manque. T'as beaucoup, beaucoup de coucou, tu vois. T'en as qui disent que vous leur manquez. Bon, il y a Céline qui, enfin voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de réactions. L'émission rencontre pour le coup, encore une fois, un vrai, vrai succès. Euh, Ouais, alors Max il précise des écrans en plexi, tu sais, entre les gens. Alors, Oui, ça peut être sympa, ouais. ouais, ça va être hyper Non, convivial. c'est surtout que nous, les restaurants en règle générale et l'Agora en particulier, enfin voilà, on est une équipe hyper soudée, on s'entend tous bien et quand tu viens à l'Agora, c'est avant tout pour passer un bon moment, pour accueillir des sourires, pour donner des sourires, Bah, pour bien avoir un sûr. vrai instant de partage. Si ça commence à être être semi-confiné dans un resto, mais ça va être un cauchemar, quoi. C'est un nouveau mot, ça, en fait, semi-confiné. T'es pas, Oui, c'est bien, ouais, t'es pas déconfiné, t'es pas confiné, t'es semi-confiné. Non, non, c'est ça. il y a énormément de messages d'encouragement, ça fait extrêmement chaud au cœur. Euh, il y a même des gens qui soutiennent tes collaborateurs, tu vois. Ou je vois même, c'est peut-être même tes collaborateurs, tu vois, C'est possible, c'est possible. Je pense que Juliette, c'est une de tes collaboratrices. Exactement, ouais. Non, mais moi, c'est vrai que quand on a, en fait, en plus, vous aviez commencé un petit peu d'événementiel sur la partie haute. Enfin, vous aviez déjà de l'événementiel avec tout ce qui est animation, concert, DJing en bas. J'ai bon là-dessus ou pas en disant ça? Ouais, Mais il ouais, y tout avait à aussi fait. tout l'aspect au-dessus, toute la mezzanine qui commençait à être vraiment. Est-ce que typiquement, tu avais des mariages de prévus cette année ou pas du tout au sein de l'Agora? Alors, je fais pas, non, j'avais pas de mariage, mais j'avais pas mal de prestations pro parce Enfin, on bosse beaucoup en B2B à l'Agora. On a énormément de professionnels aux alentours, raison pour laquelle on n'a pas mis de vente à emporter encore en place parce que pour nous, ça n'a pas de sens dans la mesure où bah, si les pros à côté bossent pas, nous on bosse pas. C'est surtout le B2B que j'avais beaucoup développé ces ouais. derniers temps. Ouais. Et encore une fois, la notion de drive, ça reste hyper compliqué et à un moment, tu peux pas le faire s'il n'y a pas de client en face. Moi, on pose, Pas complètement. on pose, Après, on se reposera la question le 11 mai peut-être. Et encore, je suis pas, voilà, je suis pas sûre. Mais aujourd'hui, pour nous, on n'est pas une structure qui aurait intérêt à faire ça. Non, mais au moins c'est clair et ça répond, je pense, à d'autres questions. Euh, moi- Bon, il y a Laurent qui dit hâte de se revoir. Enfin, tu vois, je pense que, en fait, vous manquiez aux gens. Le fait que vous soyez là, bon, tout à l'heure, moi, j'ai eu, alors, bah, là, je vais faire mon petit, moi, j'ai eu la chance de voir Benjamin tout à l'heure. Ça, c'est mon petit plaisir perso. Mais vous avez le droit aussi de lui laisser des messages dans les commentaires parce qu'il est en train d'écouter. Je crois qu'il squatte ton compte. Je te le dis. Il squatte. Ouais, il est en train de squatter mon compte exactement. En fait, je Mais crois qu'il est réellement en train de me filmer là. Je sais pas pourquoi. Mais vous avez le droit de lui aussi lui laisser des messages, parce qu'ils sont quand même deux là-dedans et ça reste hyper important. Parce que ça reste aussi un couple. J'ai une petite question. Comment vous avez fait la séparation d'activités? C'est-à-dire que toi, donc tu disais tout à l'heure que Benjamin s'occupait plus de la partie salle? Alors écoute, Ou non, collaborateur, pardon. ça s'est fait plutôt naturellement parce que on en a un peu souffert à l'atelier parce qu'on se marchait un peu dessus. C'était une structure plus petite et voilà, il y avait un peu d'antagonisme de temps en temps. Mhm. Et là, les choses se sont faites plutôt de façon très naturelle parce que c'est une plus grosse structure, donc il y a vraiment un back office beaucoup plus important à gérer, ce qui est moi mon boulot.
donc tout l'aspect comptable, fiscal, etc. Mhm. Et puis je gère aussi tout ce qui est communication B2B, voilà. Et puis Benjamin est vraiment purement dans le management. Lui, c'est sa casquette à lui, gérer la cuisine, la coordination de tout ça. D'accord, donc il s'occupe vraiment de toute la... Et donc toi, la partie plus... Alors, communication, vous avez... Alors, on peut en parler, vous avez une page Facebook, Céline est en train de partager les liens, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Alors, Alors, elle est pas très alimentée depuis 5 semaines. Hein, parce que je sais pas quoi raconter en fait. s'il fait comme tout le monde, mais des citations inspirantes, C'est ça. développement personnel à fond. Non, donc Céline partage les liens, il y a un compte Instagram aussi où on peut vous suivre, ça c'est important. Et maintenant, tu sais quoi, on touche déjà quasiment à la fin de l'émission. Alors, ça fait bizarre quand même. En fait, j'ai pas envie de raccrocher parce que moi, bah, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir et c'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. Enfin, de Ouais, vous avoir. moi aussi. C'est parce que finalement, nous aussi, bah, ça nous manque hein, tout ça. Enfin, pour la petite histoire, notre grand, bah, notre fille, en fait, a déjà fait son anniversaire en confinement. Notre grand, il devrait pouvoir en sortir sous réserve que l'école soit ouverte. Hein. On va se détendre 2 secondes parce que je suis pas convaincu. Suspense. Voilà, pour moi, c'est bien, on va pouvoir les coller au mur. Euh, Moi, j'avais des questions plus d'ordre un peu social. Est-ce que, et je peux comprendre que c'est avec beaucoup d'enfants, 4, c'est pas mal quand même, chapeau. On peut quand même t'applaudir là-dessus. Moi, déjà 2, Merci, merci. ils sont encore tous vivants les miens. Ils ont de la chance. Je regarde Lucas qui s'occupe hein, des transitions. Euh, Est-ce qu'il y a un élan de solidarité qui t'a particulièrement marqué, toi, ces derniers temps, que tu as vu sur tes réseaux, sur ton compte Facebook, peut-être LinkedIn aussi? Parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe sur Facebook, hein, il y a aussi beaucoup de démarches sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des démarches de solidarité qui t'ont vraiment plu ou qui t'ont vraiment touché personnellement? Oui, il y en a deux en particulier parce que je fais partie d'un réseau qui m'a interpellée là-dessus, qui a monté des blouses, monté, je dis en faisant de la Ouais, couture, des blouses pour l'hôpital de Pontoise. Et d'après mes sources, je crois qu'en plus ils en ont eu tellement qu'ils ont pu distribuer à d'autres hôpitaux autour. Et j'avais été interpellée là-dessus. Malheureusement, je suis une piètre couturière, donc j'ai passé la main, mais j'aurais bien aimé participer à ça. Et puis évidemment, ce qui me touche plus de près, c'est certains restaurants qui, eux, font de la vente à emporter et qui de temps en temps, amènent des plateaux repas aux soignants dans les alentours. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. alors pour le coup, pour les blues, effectivement, je pense qu'on est tous un peu sensibles dans le département. C'est effectivement quelque chose qui marche vraiment. Et maintenant, c'est plus que Pontoise. Hein, c'est vraiment, il y a 8 ou 10 hôpitaux qui sont couverts par cette démarche. Je sais plus, je D'accord. crois qu'on est à 1500, j'ai pas les chiffres sous les yeux, hein, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais on est à plus de 1000 blues qui sortent jour, je crois de mémoire. Un truc comme ça. Mhm. Enfin, c'est colossal, hein, le travail est dingue. L'usine qui produit ça, c'est dingue aussi, je dis bravo. Et pour les restaurateurs, bah, c'est une belle démarche aussi, parce que bah, faut tenir avec tout ça. C'est C'est pas simple, ça. c'est vraiment pas simple. Mhm. Moi, je trouve ça. J'avais une question. En tant que restaurateur, est-ce que tu as eu toutes les informations qu'il te fallait pour tes aides, ton accompagnement Alors, quand je dis accompagnement, je pense que vous êtes assez autonome, mais c'est plus si vous avez toutes les informations nécessaires pour les démarches, pour. Est-ce que. Ouais, à travers mon cabinet comptable et puis je te disais les réseaux dont je fais partie, il y a une vraie entraide aussi à ce niveau-là. Tu peux le nommer, hein, le réseau, hein, Tiffen. Je suis pas. Ouais, bah, Ouais, je tu peux y pense aller, on n'est pas à ça notamment près. au club ACE où il y a des personnes qui étaient très bienveillantes et ben c'est des entrepreneurs donc on se posait tous les mêmes questions au même moment et il y a eu pas mal de partages pour connaître exactement les aides, pour connaître les conditions, les tenants, les aboutissants et ça j'avoue que c'était assez rassurant aussi d'avoir ça pour savoir pour avancer un peu tous dans le même sens et sans se poser trop de questions. Enfin si des questions on s'en pose mais sans avoir à aller chercher à droite à gauche des Des informations en tout questions, on cas. s'en pose. Oui, plein, tous les jours. Les devoirs. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il fait? Tu touches à quoi comme écran? Donc, écoute, on est bientôt sur la fin de l'émission. Une question, toute bête. Quand on sort de là, alors, toi, c'est encore, ça, je trouve que ça prend encore une autre dimension avec toi comme invité parce que on sait pas en fait. Là, tout le monde parle du 11 mai. Bon, on a tous compris que le 11 mai, on ne pourra pas se réunir à 10 autour d'une table. Ça, c'est assez clair. Je C'est pense ça. on est plus ou moins tous d'accord pour se te dire. On sait pas trop pour les écoles. J'ai pas écouté la locution, moi, d'hier soir. 2h30 de discussion, j'ai autre chose à faire. Est-ce que quand on sort de là, tu as besoin de quelque chose?
Est-ce qu'on peut, comment la petite audience du e-coffee, comment des petites choses, comment on peut t'aider, comment on peut te soutenir, dis-nous tout, Tiffaine. Bah après, j'ai des souhaits, mais j'ai un souhait qui est pas forcément lié, enfin, qui est pas lié à vous parce que c'est pas vous qui prenez la décision, mais je te disais, c'est lié à cette angoisse et tout. C'est vraiment au niveau des emplois, parce que c'est ça, hein, le risque, il est là. Hein. Je veux dire, l'entrepreneur, lui, l'entrepreneur, à un moment donné, il a pris un risque. Si tout s'effondre, il perd beaucoup de choses, mais c'est le risque, j'ai envie de dire. C'est le deal, ouais. Par contre, les salariés, voilà. Les salariés, eux, ils ont rien demandé. Voilà, il n'est pas question que ça se passe mal pour eux. Donc mon premier souhait, c'est avant tout de garder mon équipe. Et comment m'aider? C'est avoir extrêmement faim, mais genre faim. Genre grosse dalle, quoi. Très faim. Énorme dalle. Et non, mais juste, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les clients fidèles de l'Agora reviennent parce que l'ambiance est là, parce qu'on va tous avoir besoin de souffler, on va tous avoir besoin de se revoir. Donc les clients fidèles, je pense, enfin voilà, je pense qu'ils seront là, mais c'est après peut-être tous les gens autour j'espère qu'ils auront pas peur. Voilà, j'espère qu'il y a un moment donné, on va arrêter d'avoir peur et on va ressortir et on va rire, on va boire, on va manger, on va s'embrasser. Voilà, c'est vraiment mon souhait le plus cher. Alors, qu'on ait faim, ça t'inquiète pas. Je pense que là-dessus, tu peux te rassurer. Je pense qu'on a tous marre de manger plus ou moins tous les mêmes choses. Dans mon cas, moi, c'est plus du poulet. Merci d'ailleurs de ceux qui m'ont envoyé des recettes ce week-end. C'était génial. Je suis hyper content d'avoir dans mon Messenger des recettes à base de poulet. CF, les précédents e-coffee. C'est marrant parce que je rebondis sur un truc. T'es quand même vachement inquiète pour tes collaborateurs. T'as quand même mis ça. Moi, sans mes collaborateurs, il y a pas l'Agora. C'est l'Agora, c'est eux avant tout, hein. Mais bien sûr, mais c'est bien de le dire. Et tu dois être. Bah oui, Alors aujourd'hui, tu dois être une des premières dans le e-coffee à avoir plus de 20 collaborateurs. Voilà. En termes de. Il y a eu des collaborateurs, des gens qui avaient des collaborateurs, mais plus de 20, je crois que tu es la première. Donc c'est important aussi d'avoir cette vision de. Parce qu'on nous casse pas mal un peu de sucre sur la tronche, les patrons. On est quand même aussi là pour créer des emplois, et t'en crées, toi, 22. Et c'est pas anodin, et je trouve ça fort que la première image que tu nous dis, c'est pour mes collaborateurs, eux, ils ont rien demandé à personne. Et c'est ça, c'est. Ah bah non, Je non, trouve que non, ça. non, oui, comme voilà, pour eux, il faut que ça continue. S'ils sont bien chez nous, voilà, ils ont pas envie de partir et ils ont pas à subir les conséquences de tout ça, quoi. Et je suis entièrement d'accord. Dernière question, t'as pris ton café, t'as pris un thé, t'as pris quoi avant de démarrer l'émission? T'as pas vu boire? Un café, je suis café, moi, je suis café. Écoute, Yvan, je vais repasser sur mon écran tout seul pour faire la conclusion. Je te Ça réaffiche marche. juste derrière. Merci beaucoup. Alors attends, moi Attends, encore une question, tu vois, j'en ai plein en fait. Est-ce que ça a été douloureux le e-coffee ou pas? Ou est-ce que ça se passe bien? Ah, mais un plaisir, hein, un réel plaisir. C'était trop chouette. Chouette, la pub, la... Non, je rigole. Je vais passer sur mon écran. Attends, Lucas. Attends. Il a déjà le doigt dessus. Je passe sur mon écran, je fais la conclusion, je te réaffiche après et on dit au revoir à tout le monde. Attends, pars pas, Ça hein. marche. Raccroche pas. Vas-y, Lucas. D'accord, je pars pas. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. Ça a été un vrai bonheur encore une fois de l'animer. C'est toujours, enfin, voilà, c'est des gens passionnants et passionnés qu'on a avec nous. C'est top et ça me plaît. Merci à tous d'être hyper nombreux aujourd'hui à suivre cette émission sur toutes les plateformes. Je pense que c'est parce que l'Agora a fait de la pub. Bravo l'Agora. Et aujourd'hui, je t'accompagne mon fils aux transitions. Je vais réafficher. Je me suis pas présenté, mais c'est pas grave. Vous regardez les épisodes précédents pour savoir qui je suis. C'est vachement plus simple pour moi. Et tu réaffiches notre invité. On va réafficher l'écran à 3, Lucas. Ok. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, j'ai recruté un enfant de 10 ans. J'ai honte de rien. Ça tombe bien, je ne lui verse pas de salaire. Merci Lucas, merci d'être là, hein. Franchement, ton papa, il a besoin d'être épaulé parfois, tu sais. Elle te dit merci. Tu vois, t'as le droit de répondre. Eux, ils t'entendent par contre. Ah bon? Oui, ils t'entendent. Non, on est réaffichés tous les trois. Je regarde. Attends, avant de partir, je regarde quand même. À part que s'il y a des questions, tu sais, il m'en a pas marqué. Par contre, tu as que des messages positifs. Alors, je vais pas toutes les lire. Tu iras les voir dans les commentaires d'émission. Je te montrerai où sont les replays. Mais il y a plein de réactions. C'est hyper positif. C'est que des bonnes ondes que les gens t'envoient. C'est vraiment. Je pense qu'il faut le dire. Ça fait du bien, Ouais, bien. C'est important ça aussi. Voilà, on est avec vous, l'Agora, j'ai même pas le temps de les lire en fait. Donc voilà, je te laisserai les lire.
On vous dit au revoir. Là, on va tous vous dire au revoir avec les 3 écrans. Et on va garder un petit peu Tiffen pour nous après. Et puis, on vous dit rendez-vous demain, 14h, même heure. Et en plus, c'est un brasseur que j'ai demain. Voilà, ça c'est de l'info en exclu. C'est un Cool. brasseur que j'ai demain de la région. Tiffen, je vais mettre fin au live. Et est-ce que tu as un dernier message à faire passer à tout le monde? Non, je voulais juste vous remercier, vous, Céline, et toi, Guillaume, et Lucas, bien sûr, de cette petite expérience très, très, très sympathique. Merci beaucoup. J'affiche l'écran de fin. On vous dit à très bientôt. Rendez-vous demain. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye, merci.